Une fois de plus, bonsoir. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce et pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous donne encore ce soir pour que nous puissions partager sa sainte pensée, que nous puissions partager la parole du Seigneur avec tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Nous disons que le nom du Seigneur soit béni. On m'appelle prophète Paul Kalume à partir de la République démocratique du Congo, à l'est de la RDC. Je suis précisément dans la ville de Goma, la ville volcanique de Goma. Et je dirige un grand ministère appelé la famille Chandelier. Ainsi, je dis merci beaucoup à la servante de Dieu, l'apôtre Mylène, pour nous avoir donné cette plateforme afin que nous puissions partager la parole de Dieu à travers le monde et à travers cette plateforme. Et nous disons aussi merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre partout, des milliers de personnes qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Alors, nous sommes en train de partager avec vous un grand sujet, un sujet du moment, intitulé « La destruction des autels maléfiques et l'abolition des réclamations » ou encore des réclamations de nos origines. Vous voyez qu'à ce niveau-là, nous avons deux choses, ou encore nous avons deux parties. Il y a la partie destruction des autels, il y a aussi la partie abolition des réclamations. Donc il y a les autels, mais il y a aussi les réclamations. Mais le lundi passé, oui, nous avions introduit sur les autels. Et aujourd'hui, avant de commencer avec la destruction des autels et l'abolition de nos réclamations, je voulais d'abord donner quelque chose par rapport aux réclamations. Pour que ensuite, le samedi, quand nous serons encore ensemble, là, nous pouvons maintenant parler sur la destruction des autels et l'abolition aussi de réclamations de nos origines. C'est ainsi que j'aimerais que nous puissions déjà commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset se trouve dans Genèse au chapitre 3, le verset 19. La Bible me dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous voulons parler sur la réclamation de nos origines. La réclamation de nos origines. Ou soit, si vous voulez, nous pouvons encore dire les réclamations de nos origines. Alors, là où nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, nous voyons, c'est un livre qui nous parle du commencement de toutes choses. C'est un livre qui nous parle du commencement des cieux et du commencement de la terre. On nous montre un Dieu capable de commencer quelque chose, mais lui-même n'a pas de commencement. On nous montre un Dieu, il a la racine de toutes choses, mais lui-même n'a pas de racine. C'est un Dieu commencement, mais il n'a pas de commencement. Et ce Dieu-là, il a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, il devait se reposer. Mais voilà comment il a procédé. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et ce Dieu-là a commencé du 1er jour jusqu'au 6e jour. Il était en train de remplir cette terre qui était informe et cette terre qui était vide. Donc, il devait faire deux choses au même moment. Il devait remplir la terre et il devait former la terre au même moment. Et ça, il l'a fait pendant 6 jours. Et le 6e jour, c'est là que Dieu devait créer l'homme. Mais voilà ce qui se passe. Il a d'abord créé toutes choses et ensuite il a créé l'homme.
C'était l'homme qui était comme le sommet de sa création. C'était l'homme qui était le gestionnaire, le gérant même de sa création. Alors, allez-y comprendre que Dieu a commencé par créer la provision de l'homme avant de créer l'homme. Il a d'abord préparé la provision de l'homme. Il a préparé la richesse de l'homme. Il a préparé les trésors pour l'homme. Il a préparé l'avenir de l'homme avant même de créer cet homme-là. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre que notre Dieu, c'est un Dieu qui avait déjà préparé ton avenir. Il avait préparé ta destinée avant même de te créer. Il avait préparé toute la provision de ta vie. La provision professionnelle, la provision familiale, la provision conjugale, la provision spirituelle, il a tout préparé. Et même pour être beaucoup plus clair, Dieu avait déjà préparé ton salut avant que tu ne sois né. Voilà pourquoi Jésus est mort avant même ta naissance. Et l'impact du salut de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, cet impact-là, tu es en train de le subir aujourd'hui. Ça, c'est une grande leçon que nous devons retenir de cette lecture que nous venons de faire. Mais voilà une autre leçon que je viens de recevoir là. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Il avait déjà créé toutes choses. Mais Dieu a créé l'homme au 6e jour et le 7e jour, c'était le sabbat. Et Dieu dit, le 7e jour, Dieu a béni le 7e jour, il s'est reposé et il a sanctifié le 7e jour. Ça veut dire tout simplement que si l'homme a été créé au 6e jour, à la veille du sabbat, c'était pour accompagner toute la création dans le sabbat. La création ne pouvait pas entrer seule dans le repos. La création ne pouvait pas entrer seule dans le sabbat. C'était l'homme qui devait être comme un capitaine. Il devait être comme le leader de toute la création pour accompagner la création dans le sabbat. Et le 7e jour, nous disons bien, c'était un jour de repos. Ça veut dire, si Dieu a créé l'homme, c'était pour accompagner les autres dans le repos. Voilà pourquoi toi qui me suis là, tu dois savoir que tu as été créé par Dieu à dessein. C'est pour que tu accompagnes ta famille dans le repos, que tu accompagnes tes voisins dans le repos, que tu accompagnes tes enfants, ta femme, ton époux, ton épouse, que tu les accompagnes dans le repos. Tu n'es pas un produit du hasard, mais tu es un plan de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Et ce projet-là, c'est pour accompagner les autres dans le repos. Mais le 7e jour, Dieu l'a béni. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que les autres créatures entrent dans le 7e jour malheureux. Mais Dieu a voulu qu'ils entrent dans la bénédiction avec Adam. Ça veut dire que Dieu voulait qu'Adam puisse les accompagner dans la bénédiction. Toi, tu as été créé, tu as été fait pour accompagner les autres dans la bénédiction. Tu n'as pas été fait pour détruire les vies des gens. Tu n'as pas été fait pour détruire les vies des autres. Mais tu as été fait pour accompagner les autres dans leur destinée et dans la bénédiction. Le 7e jour, c'était un jour où Dieu a sanctifié. C'est pour te dire tout simplement que si Dieu t'a créé, c'est pour accompagner les autres dans la sanctification. Donc c'est toi qui es le chef, c'est toi qui es le leader qui accompagne les autres dans la sanctification. Là, je m'adresse à ceux qui accompagnent les autres dans des bêtises, ceux qui accompagnent les autres dans l'échec, ceux qui accompagnent les autres dans l'enterrement, ceux qui accompagnent les autres dans des mauvaises choses. Laisse-moi te dire, ça, ce n'est pas ton rôle, ça, c'est le rôle du diable. Toi, tu as pour rôle d'accompagner les autres dans les réussites, d'accompagner les autres dans la sanctification. C'est vraiment très, très important, c'est vraiment très capital. Alors, là, nous sommes en train de parler de la création de l'homme. Mais dans cette création de l'homme, voilà, Dieu a utilisé une formule. Il a utilisé une formule pour créer l'homme. Et voici la formule que Dieu a utilisée. La Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre, puisque Dieu a utilisé 2 matières pour créer l'homme. La première matière, Dieu a pris la poussière de la terre. Ça, c'est la première matière. La deuxième matière, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Alors, là, vous comprenez carrément qu'il y a 2 matières. Là, nous avons la poussière de la terre. Secondement, nous avons aussi le souffle de vie. Vous voyez ces 2 matières-là. Ces 2 matières ont des origines différentes. La poussière de la terre vient de la terre, mais le souffle
de vie vient du ciel. Là, ça m'aide à comprendre déjà quelque chose. Ça veut dire, dans l'homme, il y a deux choses. Il y a deux grandes dimensions. Il y a la dimension matérielle et la dimension spirituelle, puisque la poussière est matérielle, mais le souffle est spirituel. Il y a la dimension matérielle, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Comme en toi, il y a la dimension matérielle, la dimension de la poussière, et il y a aussi la dimension spirituelle, c'est à toi de savoir quelle dimension tu veux développer. Il y en a qui aiment développer la dimension de la poussière, la dimension matérielle. Mais il y en a qui aiment aussi développer la dimension spirituelle, la dimension du souffle. Ça veut dire, en toi, il y a le matériel, mais en toi, il y a aussi le spirituel. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux développer. La plupart des gens développent aujourd'hui beaucoup plus le matériel. Si tu développes le matériel, laisse-moi te dire d'avance que tu vas échouer. Puisque quand la réclamation matérielle, la réclamation de la terre va te tirer, ça va te tirer vers le bas. Il y a aussi le ciel qui te réclame. Ça, tu dois bien le comprendre. Je répète bien. La terre peut te réclamer, mais le ciel peut aussi te réclamer. Mais là, quand le ciel te réclame, c'est Dieu qui te réclame. Ça, c'est une bonne réclamation. Mais quand la terre te réclame, ça, c'est une mauvaise réclamation. Voilà maintenant pourquoi Dieu, parlant de réclamation, lorsque le péché est entré dans la vie d'Adam, lorsque Adam a péché, écoute ce que Dieu lui dit. Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire quoi? Comme tes origines c'est la terre, tes origines c'est la poussière, alors toi, tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire, même si tu es sorti de la poussière, mais la poussière continue toujours à te réclamer. La terre continue toujours à te réclamer. Voilà pourquoi, aujourd'hui, qui que tu sois, comme tu es né d'une femme, tu dois comprendre que la terre te réclame. Tu as ta tombe dans la terre. Ça veut dire, même si tu deviens riche aujourd'hui, même si tu deviens puissant, même si tu deviens grand, qui que tu sois, la terre te réclame. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu rentreras dans la poussière. Quand est-ce que tu rentreras dans la terre. Peut-être c'est aujourd'hui soir. Peut-être c'est demain soir. Mais sache-le bien que la terre te réclame. J'aimerais encore dire, autrement dit, lorsque Dieu a piqué Adam dans la poussière ou bien dans la terre, il y a un trou qui est resté. Il y a un vide qui est resté. Et ce vide-là, ça attendait qu'Adam puisse rentrer. C'était une réclamation qui attendait qu'Adam puisse encore retourner pour le combler. Laissez-moi te dire, chacun de nous a un vide. Tu as un vide que tu as laissé sur la terre. Tu as un vide que tu as laissé sur la terre. Voilà pourquoi chacun comblera un vide. Même si tu ne veux pas m'écouter maintenant, tu ne veux pas recevoir Jésus maintenant, sache-le bien qu'un jour tu mourras. Tu mourras puisque tu as ton vide que tu dois aller combler. Mais gloire soit rendue à notre Dieu puisque l'homme, il n'avait pas seulement un vide sur la terre, mais il y a aussi le souffle. Il y a aussi le souffle de Dieu. Ça veut dire, en créant l'homme, Dieu a laissé aussi un vide en lui-même. Puisque en faisant sortir le souffle, il y a un vide aussi qui est resté en Dieu. Ça veut dire l'homme, soit il peut entrer dans la poussière, soit il peut monter vers Dieu. Donc, il peut combler un vide en Dieu même. C'est ainsi que la Bible nous dit même, nous sommes en Christ, en Jésus-Christ. Ça veut dire il y a un vide que nous avions laissé en Dieu et aujourd'hui, en croyant au Seigneur Jésus, nous comblons ce vide-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les réclamations de nos origines, les réclamations terrestres que nous devons abolir aujourd'hui, que nous devons abolir maintenant là. Et
Parlant de ces réclamations que nous devons abolir, que nous devons détruire, maintenant, tout celui qui se confie à la chair, tout celui qui est né d'une femme, il a ses origines. Tes origines, il y en a pour qui les origines sont définies par le père, par son père biologique. C'était la réclamation de toute la famille. C'était comme une destinée de toute la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, lui, pendant que tout le monde était berger, mais lui, il s'est retrouvé un jour devenir premier ministre. C'est un titre, c'est une élévation qu'aucune personne n'a déjà reçue dans sa famille. Mais lui, il était le premier à le faire. Moi, je te dis, toi aussi, tu peux être le premier. Tu peux être le premier à franchir ces limites-là. Tu peux être le premier à franchir cette étape-là. Tout ça pourquoi? Puisque les exceptions, moi je te dis bien, les exceptions existent. Puisque toi aussi tu es une exception. Les exceptions existent. Toi tu fais partie de la race des exceptions. Si Élie est monté au ciel pendant que tout le monde devait entrer dans la poussière, ça veut dire que toi aussi tu peux être une exception. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. La Bible me dit, ma Bible me dit que en Israël, il y avait une piscine. Cette piscine-là, on l'appelait en hébreu Bethesda. Et autour de la piscine, il y avait des malades de toutes sortes. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des malades de toutes sortes. Mais la Bible dit que pendant qu'il y avait ces malades-là, la Bible me dit, il y a un ange qui descendait. Il y avait un ange qui descendait dans la piscine et qui agitait l'eau. Et tout celui qui s'est plongé dans la piscine, le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous voyez un peu, ça veut dire le dénominateur commun de guérison, c'était la piscine. Si tu n'es pas guéri par la piscine, alors personne ne peut te guérir. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. La loi générale, c'est que tout le monde doit être guéri par la piscine. C'était ça, le dénominateur commun de guérison. Mais voilà, il y a un homme, lui, il était toujours le dernier. Puisque la Bible me dit que par rapport à cet homme-là, il a dit, lorsque moi je me plonge dans la piscine, il y a un autre qui passe avant moi. Donc moi, j'ai toujours été le dernier, même quand je me plonge dans la piscine. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, tu auras un miracle d'exception. Un miracle exceptionnel. Et quel sera ce miracle-là? Pendant que les autres se plongent pour être guéris, mais toi, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant que les autres partent en bas pour trouver la guérison, mais lui, il devait faire un sens contraire pour trouver la guérison. C'est ainsi que moi aussi, je te dis, tu peux faire un sens contraire. Tu n'es pas obligé de ressembler de manière médiocre à ta famille. Yes. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Puisque dans toute la famille, tout le monde ne monte pas. Tu n'es pas obligé aussi de rester avec eux. Moi, j'aimerais te dire que tu n'es pas l'air pareil. Tu n'es pas l'air pareil. Toi, tu es une exception. Tu es de la race de ceux qui sont nés pour conquérir. Tu es de la race de ceux qui sont nés pour devenir des héros. Tu es de la race de ceux qui sont nés pour devenir grands. Écoute-moi bien. Un éléphanteau, le petit d'un éléphant, il ne peut jamais prier pour devenir gros ou pour devenir gras. Il est de la race des gras, il est de la race des grands aussi, il est de la race des gros. C'est-à-dire même s'il ne prie pas, puisqu'il a l'ADN, il est de la race, il a le sang d'un éléphant, il finira toujours par devenir gros. C'est ainsi que toi aussi, tu es de la race des bénis, tu es de la race des grands, tu es de la race des puissants. Dieu t'a appelé à l'élévation, à la puissance, à la grandeur. Tu peux faire une exception. Amen. Tu peux devenir une exception pour ta famille. Amen. Tu peux devenir une exception même dans les quartiers. Tu ne peux pas les ressembler. Même si ta famille veut t'attirer pour que tu les ressembles, toi aujourd'hui tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non. Puisque toi tu n'es pas obligé de les ressembler. Tu n'es pas obligé d'être comme eux. Même si eux, ils ont une certaine manière de vivre. Mais toi tu as aussi ta manière de vivre. J'aimerais aussi te dire, vous voyez pour cet homme-là, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit
et marche. Il a reçu une guérison sans être mouillé. Une guérison sans être mouillé, sans passer par la piscine. J'aimerais te dire, tu peux avoir aussi un miracle sans passer par là où les autres passent. Les étapes que les autres utilisent pour l'élévation, ce n'est pas ça ton chemin. Ton chemin, c'est ton chemin à toi. Alléluia. Alors tu peux faire une exception. Même là où tout le monde est réclamé au chômage. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des réclamations terribles. Regarde ce qui se passe. Il y a quelqu'un, tu peux le trouver, il est très intelligent. Très intelligent. Il a étudié, il a fait de bonnes études, des grandes études sur des grandes universités. Mais quand il termine les études, très intelligent, mais là où les autres réussissent, lui ne réussit jamais. Et ça n'a pas commencé par lui, ça a commencé avec son père. Son père très intelligent. Il vous parle un français bien lessivé, bien parfumé, bien repassé, un français propre, un anglais propre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a échoué dans la vie? Ce sont les réclamations de ses parents. Alléluia. Ses parents sont morts aussi comme ça. Mais toi, le fait que tu es né de cette famille-là, ça veut te tirer vers le bas, ça veut te réclamer. Tu peux vivre au-delà de ce que ceux qui t'ont précédé ont vécu. Amen. Regardez David. Toute sa famille, c'était une famille constituée de militaires, de simples militaires, de simples combattants. Simples combattants. Puisque la Bible me dit que c'est race. Tu es de la race de ceux qui doivent réussir. Rien contre toi. Et ça, c'est vraiment très capital. C'est très important par rapport à toi qui est en train de me suivre. Vérifie, essaie un peu de regarder ta famille. En quoi vous vous ressemblez? En quoi vous vous ressemblez? Je parle bien de la ressemblance macabre. Puisque pour la famille de Jacob, tout le monde était berger. Mais Joseph, lui, il a dit, même si tout le monde est berger, mais moi je ne serai pas berger. Dans la famille de David, tout le monde est soldat. Mais David a dit, moi je ne serai pas, je ne finirai pas, je ne mourrai pas comme un soldat. Mais moi je mourrai grand, je mourrai puissant, je mourrai fort. Et ça c'est vraiment très important. Il y a une femme que je suis en train de voir. On est en train de t'appeler Tchenda. On t'appelle Tchenda. On t'appelle Tchenda. Tchenda, je suis en train de voir que tu es du côté de Belgique. Tchenda, je vois tu es du côté de Belgique, mais très souvent on t'appelle Julie. On t'appelle Julie, on t'appelle Julienne. Je parle de Pascal Mwamba. Donc, appelez-les et je sais que le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur va aider totalement et carrément cette famille. Puisque Dieu a un projet de soutenir cette famille. Je voulais dire à Julie, regarde bien, il y a quelqu'un de ta famille qui s'appelle Vicky. Il y a quelqu'un de ta famille qui s'appelle Vicky. Il faut juste parler à Vicky. Dis-lui que le Seigneur est en train de le sortir toujours de ses difficultés. Et comme Dieu le sort de ses difficultés, lui aussi, il va beaucoup plus s'attacher à Dieu. Je parle bien d'elle. Elle doit beaucoup plus s'attacher à Dieu. Et même Bernard de ta famille, le Seigneur va aussi l'aider. Donc, pour vous dire tout simplement que Dieu est là pour soutenir toute votre famille. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Toutes les réclamations familiales, le Seigneur est en train de le faire tomber. Alors, j'aimerais te dire que toi, tu peux devenir une exception. Tu peux être une exception. Une exception, pourquoi? Puisque tu es de la race de ceux qui font toujours des exceptions dans la vie. Vérifie un peu ta famille. Essaie un peu de regarder ta famille. Vous vous ressemblez en quoi? Sur le plan médiocre, sur le plan négatif, en quoi est-ce que vous vous ressemblez? Vérifiez sur le plan sanitaire, sur le plan de la maladie. Si toute la famille meurt de la même maladie, ça c'est une réclamation. Vérifiez sur le plan professionnel. Si vous avez tous des difficultés pour percer, ça c'est une réclamation. Regardez sur le plan des business. Tu as déjà changé du business combien de fois, mais ça te tire toujours vers le bas. Il y a comme une puissance et une force de pesanteur qui te tire toujours vers le bas.
Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu dois prendre une grande décision. Et la décision que tu dois prendre, c'est une décision de sortir de cette situation difficile. C'est une décision de sortir de ces combats-là pour que tu puisses aller encore beaucoup plus loin. Puisque Dieu t'a appelé pour que tu ailles loin. Alors, je voulais te dire aussi, tu es en train de me suivre. Ta maman s'appelle Sophie. Ta maman s'appelle Sophie. Et toi, ton nom, on t'appelle Grâce. Je sais que tu es en train de me suivre maintenant. Ta maman a vécu beaucoup de combats. Elle a traversé des périodes de beaucoup de combats. Tout ça pourquoi? Puisque dans la famille de maman Sophie, il y avait trop de réclamations où elle voulait monter et aller plus loin. Il y avait toujours des réclamations. Et il y a des moments où il y avait même des maladies qui l'attaquaient beaucoup, qui voulaient toujours la bloquer. Mais laissez-moi te dire, ces réclamations-là, je suis en train de les couper. Aujourd'hui et maintenant, j'abolis cette loi-là. Yes. Toi, tu ne répéteras jamais cette histoire. Amen. Tu ne répéteras jamais. Tu n'es pas la répétition de maman Sophie, Amen. Mais toi, tu es né de la race de héros. C'est très, très important. Et je vais dire que même à partir de toi, ta famille sera aussi grande. Je parle bien de maman Sophie. Maman Sophie qui est dans le couple de Susuzande. Je parle bien de cette maman Sophie-là. C'est d'elle que je suis en train de parler. Voilà pourquoi je te dis, ce que nous sommes en train de faire ici, moi je suis loin de vous, mais la main de Dieu est en train de vous toucher. Au nom de Jésus de Nazareth, la main de Dieu est en train de vous toucher, la main de Dieu est en train de vous aider, la main de Dieu est en train de vous sauver. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Je détruis tout ce qui est des ténèbres, je détruis tout ce qui est diabolique au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis en train de parler, je vois, il y a quelqu'un d'autre, on t'appelle Mireille. On t'appelle Mireille. On t'appelle Mireille Issalou. On t'appelle Mireille Issalou. Mireille, écoute-moi. Mireille, écoute-moi bien. Mireille, le Seigneur t'a fait grâce. Yes. Il t'a placé à côté de quelqu'un. Il t'a placé à côté d'une femme. Cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Puisqu'il t'a placé là, Dieu t'a placé là, il t'a placé là pour que cette femme-là soit une source de bénédiction pour toi. Je te vois un moment, tu exerces comme une assistante. Tu exerces comme une assistante. Mais le Seigneur me dit, la journée d'aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a une onction qui sort de cette personne-là, et cette onction est en train d'affecter totalement ta vie et de changer totalement ta destinée. Mireille, tu as une grande destinée, tu le sais. Tu le sais puisque souviens-toi ce jour-là, lorsque le Seigneur t'a montré dans la vision comment tu étais en train de voyager à gauche, à droite pour répandre l'évangile. Souviens-toi comment tu as vu. Tu as vu comment il y a des gens qui t'entouraient et tu étais en train de prêcher. Tu étais en train d'enseigner la parole devant des foules. Il y a des gens à gauche, à droite qui étaient en train d'acclamer. Et il y a même des guérisons qui s'opéraient. Ça, c'était dans les songes que tu avais eus, yes. Mireille. Yes. Tout ça, le Seigneur est en train de te dire, il t'amène loin. Voilà pourquoi il t'a placé à côté de cette dame, à côté de cette servante-là. Il t'a placé là. Il t'a placé là puisque il connaît. Je suis en train de parler. Il y a quelqu'un, on t'appelle, tu es en train de me suivre, on t'appelle Mbambo. On t'appelle Mbambo. On t'appelle Mbambo. Mbambo, écoute-moi bien. Je te vois Mbambo, tu es en prière. Tu es en prière. Et tu te disais même la journée d'aujourd'hui et hier que le Seigneur puisse me localiser, que le Seigneur me touche. On t'appelle Mbambo. Mbambo, écoute-moi bien, la main du Seigneur est sur toi. On t'appelle Mbambo, les autres t'appellent Enzala. On t'appelle aussi Enzala. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Puisque Mbambo, ce n'est pas ton nom, c'est le nom de quelqu'un d'autre mais qu'on t'a donné. Mais toi, on t'appelle Enzala. Enzala, écoute-moi bien, il y a des liens de choses qui se sont passées dans la vie du vrai propriétaire du nom qu'on appelle Mbambo.
Et ces liens-là, ça fait que ça affecte par moment ta vie. C'est ce qui fait que par moment tu peux te réveiller le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu sens comme si le corps devient un peu lourd. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe pendant que je suis en train de prier ces derniers temps? On veut tout simplement te refroidir. C'est puisqu'on connaît que toi, tu dois aller loin. Et moi, je te dis, je suis en train de couper. Je coupe ces liens-là qui viennent de Mbambo. Et je dis bien, on t'appelle Enzala. Mais les gens qui sont autour de toi, ils ont l'habitude de t'appeler Lorette. On t'appelle Lorette. Ils ont l'habitude de t'appeler Lorette. Ceux qui sont à côté de toi. Yes. Voilà pourquoi moi je te dis, écoute-moi bien, tu es quelqu'un de grande destinée. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé pour qu'il aille loin. Pour qu'il puisse impacter le monde. Écoute-moi bien, tu as été appelé pour impacter le monde. Puisque je te vois prier pour les malades et le malade être guéri. Je te vois faire des grands miracles hors pair. Lève-toi, Lorette, puisque le Seigneur, ton temps est arrivé. Lève-toi. Après cette prière dans laquelle tu es, après cette prière, apprends tout simplement à prier pour les malades et à chercher les malades. Mais tout ce que moi je te demande maintenant, soumets-toi seulement à ton conducteur. Plus tu te soumets à ton conducteur, plus la main du Seigneur sera aussi sur toi, sera toujours sur toi. Alors là tu dois comprendre, voilà pourquoi en ce moment, comme prophète de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de détruire toutes les réclamations maléfiques, toutes les réclamations diaboliques. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis les réclamations maléfiques, les réclamations sorcellériques. Moi, je les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je le détruis totalement. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Laisse que la main de Dieu soit avec toi, Lorette. Laisse que tu montes. Laisse que l'onction de Dieu puisse toujours t'accompagner. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. 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 Il y a quelqu'un que je suis en train de voir. Celui-là, je le vois, c'est un homme de Dieu. On l'appelle Mukuna Kayembe. On l'appelle Mukuna Kayembe. Je vois, il est dans une église qu'on appelle la porte de brebis. La porte de brebis. Je le vois, on l'appelle Mukuna Kayembe. Il est dans une église qu'on appelle la porte de brebis. D'ailleurs, les amis ont l'habitude de l'appeler François. Ils ont l'habitude de l'appeler François. Et les autres ont l'habitude de l'appeler Docteur François. Et d'ailleurs, il est dans la même maison que Marthe. Mais les gens l'appellent Martha. Marthe, je la vois, elle a une grande grâce. La grâce qu'elle a. La grâce qu'elle a, c'est une grâce. D'abord, une grâce évangélique. 2, je vois une grâce dans le domaine des affaires. Mais elle a connu beaucoup de déceptions. Les affaires dans le domaine de la cuisine africaine. Dans le domaine de la cuisine africaine. Elle fait des histoires comme des restaurants. Yes. Elle fait des histoires comme des restaurants. Yes. Alors, j'aimerais dire que cette famille-là est visitée. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette famille-là est visitée. Puisque c'est une famille qui aime accueillir les gens. Ils ont le cœur. Martha, tu as l'habitude d'accueillir les gens. Et à cause de ça, le Seigneur se souvient de toi aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire aller loin. Le Seigneur veut te faire progresser, il veut te faire prospérer au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, partout où tu exerces tes affaires, je suis en train d'ouvrir encore de grandes portes au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Je vais dire, Martha, tu as déjà reçu beaucoup de déceptions. Yes. Souviens-toi, tu as reçu beaucoup de déceptions, puisqu'il y a des gens qui viennent te solliciter par rapport aux anniversaires.
par rapport aux anniversaires pour que tu fasses la cuisine, par rapport à leurs fêtes pour que tu fasses la cuisine. Mais voilà que tu as reçu tu as été déçu par beaucoup de gens. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas déçu et ne pleure pas. Puisque Dieu, il s'élève maintenant pour te soutenir. Il s'élève maintenant pour t'aider. Il ne s'élève pas puisque toi tu le veux, mais il s'élève tout simplement parce que tu es Dieu. Et je vois, il y a même d'autres relations au niveau du Canada. Des gens qui sont en train de vous appeler pour que vous puissiez faire le ministère. Le Seigneur vous a appelé à la grandeur. Le Seigneur vous a appelé à la puissance. C'est ainsi que j'aimerais que tout celui qui me suive, tout celui qui a le même cas, tout celui à qui on a ravi son capital, on a ravi son argent, que le Seigneur puisse te toucher. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance et la main de Dieu soient sur toi, maintenant et aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu soit sur toi. Je sais que puisque Dieu veut te visiter, il a décidé de le faire aujourd'hui. Il a décidé de le faire maintenant et aujourd'hui. C'est ainsi que je déclare et je décrète. Tout celui qui me suit maintenant, que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au salon avec les enfants, même ceux qui me suivent sur l'écran géant, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de secouer et d'ouvrir vos vies. Au nom de Jésus, partout où les choses ont bloqué, je suis en train de les débloquer. Au nom de Jésus, je débloque vos situations, je débloque vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit débloqué, que tout ce qui est bloqué, je dis bien que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Je le dis au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je débloque toute la situation, au nom de Jésus-Christ. Laisse réellement que tu sois une exception. Partout où tu es, que tu sois une exception. Amen. Je le déclare sur ta vie. Sois une exception sur le plan professionnel, Amen. Sur le plan sanitaire, Amen. Sur le plan conjugal, Amen. Sur le plan onctionnel, Amen. Sur tout le plan, sois une exception. Amen. Que le Seigneur t'amène à devenir une exception au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu sois une exception pour ta famille, une exception. Laisse-moi te dire, le Seigneur fait de toi, il fait de toi une colonne pour ta famille. Il fait de toi une colonne pour ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Que le Seigneur t'assiste. Toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur t'assiste. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là puisqu'il a besoin de te faire du bien. Il a besoin de t'assister en force et en puissance. Il a besoin de t'assister. Il y a quelqu'un qui a le désir que le Seigneur fasse quelque chose pour lui. Je vois, il y a une femme, on l'appelle Marianne. On l'appelle Marianne. Mais Marianne, elle est en relation avec quelqu'un qu'on appelle Dembo. D'ailleurs, c'est dans la même famille que se trouve une femme qu'on appelle Anto Ilumbe. Anto Ilumbe. Et dans cette même famille, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle Judith. Je voulais bien te dire que, comme dans cette famille-là, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats. Laissez-moi briser ces combats aujourd'hui. Je vais briser ces combats aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, je vous vois, vous êtes en train de vous parler. Vous êtes en train de vous parler. Vous êtes en train de dire, mais c'est qui? Je suis en train de parler de la famille de Josiane. Josiane, il est question de ta famille. Je parle bien de ta famille. Je parle de ta famille. Puisque je te vois, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je parle bien de ta famille. Écoute-moi bien, dans ces programmes, je suis en train de voir la main de Dieu atterrir dans votre famille. Au nom de Jésus, cette main qui atterrit dans la famille, c'est une main qui vient pour vous faire du bien. C'est une main qui atterrit
pour que là où il y avait des difficultés, des problèmes, que ça marche, que ça évolue, que ça progresse déjà. Le Seigneur enlève la maladie de votre famille. Le Seigneur ôte, il enlève les difficultés, l'instabilité conjugale. Il enlève ça dans toute la famille. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur enlève toutes ces mauvaises choses. Il les enlève de votre famille au nom de Jésus de Nazareth. 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 Il est arrivé un moment, Josiane, tu avais des songes. Tu voyais des songes comme les songes de combat. Tu voyais des songes comme des songes de combat. Et dans ces combats-là, quand tu vois ces songes-là, ça présageait déjà qu'il y a quelque chose de mauvais qui va t'arriver. Et très souvent, tu te retrouves que quand il y a quelque chose que tu rêves qui est mauvais, ça se réalise vite. Mais quand il y a quelque chose de bon que tu rêves, ça se réalise difficilement. Moi, j'ai changé la carte. À partir d'aujourd'hui, toutes les bonnes choses que tu as déjà eues dans les songes, puisqu'il y a des choses, il y a des grandes promesses de Dieu que tu as. Josiane, tu as des grandes promesses de Dieu qui ne se sont pas encore réalisées. Et même tu pries, tu te dis pourquoi le Seigneur ne veut pas les réaliser. Écoute, 2021, tu vas vivre à la lettre chaque promesse de Dieu à la lettre. Au nom de Jésus de Nazareth, il va réaliser toutes ces promesses à la lettre et à la loupe. Au nom de Jésus de Nazareth, il les réalise au nom de Jésus de Nazareth. Il va le faire puisqu'il est Dieu. Il va le faire puisqu'il est Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quand tu seras encore en train de parler, tu vas téléphoner à quelqu'un qu'on appelle Stéphanie. Josiane, téléphone à quelqu'un qui s'appelle Stéphanie. Tu vas le téléphoner, tu vas lui dire que le Seigneur décide de le visiter. Finalement, le Seigneur décide de le visiter. Et il va le faire puisqu'il est Dieu. Si tu ne connais pas Stéphanie, pose bien la question à Marianne. Elle va facilement te le dire. Au nom de Jésus, que votre famille soit visitée. Que le Seigneur aide votre famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur soutienne Stéphanie, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il la soutienne là où elle est pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors comprenez que là, tel que je suis en train de vous parler, si je continue comme ça, nous pouvons encore y aller, nous pouvons y aller jusqu'à demain. Mais je voulais m'arrêter par ici pour vous dire que les samedis, nous serons encore là. Les samedis, nous serons encore là. Nous serons là les samedis par la grâce de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Les samedis, on sera là et nous serons en train nous allons faire un grand service prophétique ces samedis-là. Ne vous en faites pas. Dans ces 70 jours, de prière, la main de Dieu sera là. La main de Dieu sera là. La main de Dieu sera au rendez-vous. Alors, Josiane, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qu'on appelle Nathalie? Nathalie, puisque je vois il y a la main de Dieu, il y a la main de Dieu qui est en train de circuler. Donc c'est une main qui est en train de circuler, qui est en train de s'arcler autour de ta famille. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, je sais que le Seigneur est là. Mais je sens déjà que je suis en train de me limiter. Je suis en train de me limiter par ici. Je suis en train de me limiter par ici, puisque nous avons encore la journée de samedi. Nous avons encore la journée de samedi. Et pendant la journée de samedi, c'est là que nous allons parler sur la destruction des hôtels. Et nous allons aussi parler sur l'annulation, ou bien l'abolition même l'abolition des réclamations. L'abolition. Et là, vous allez bien comprendre, puisque pour détruire un hôtel, il faut l'identifier. Il faut identifier quel est ton hôtel. Mais comment identifier ton hôtel? C'est ce que nous allons parler. C'est ce que nous allons parler le mardi. Comment identifier ta réclamation? Comment identifier? Puisqu'il y a des gens, quand ils arrivent quelque part,
Même si la société évolue, la société tombe en panne. Ça tombe déjà en faillite. Même si les choses marchaient bien, les choses allaient bien, ça doit tomber puisque lui, il est arrivé, puisque lui, il est là. Les choses doivent tomber. Mais écoute, nous allons parler de ces choses. Nous allons parler de ces choses. Alors, comme je vous ai dit, on m'appelle prophète Paul Kaloumé. Je vous appelle de Goma. Goma, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Au fait, c'est ça mon nom. Je dirige un grand ministère qu'on appelle la famille Chandelier. Je suis en train de bénir, je suis en train de dire grandement merci à la servante de Dieu, Mylène, l'apôtre Mylène, de nous avoir donné un espace dans ces 70 jours. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse davantage, que Dieu soit avec vous. Je sais que puisqu'il est Dieu, il fera quelque chose pour nous, pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur libère son onction. Que le Seigneur libère sa grâce. Et à tout celui qui va partager cette prédication, qui va partager cet enseignement, que le Seigneur te bénisse. Je te bénis déjà, toi qui vas partager. Je te bénis déjà. Plus tu partages, plus on partagera quelque chose pour toi. Quelque chose que tu manquais, on va te le donner. Je le dis au nom de Jésus de Nazareth. Et notre rendez-vous, c'est à partir de 15 h, heure de Londres. Mais heure de Goma, c'est 17 h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.